Bonjour, nous sommes le 22 septembre, jeudi 22 septembre 2022 avec une météo qui semble, en tout cas pour l'instant, on a un ciel d'une certaine forme de clarté, donc on a bon, quelques nuages qui sont présents, des nuages blancs, mais une certaine légère fraîcheur. Une légère fraîcheur, bon, mais en tout cas pour une journée, une deuxième journée d'automne, mais en tout cas c'est satisfaisant. Je vais voir ici une vidéo qui va concerner donc euh, on va se poser une question sur le moment. Le moment d'un vecteur glissant a-t-il un sens? Par rapport à un point, bien sûr. Le moment, est-ce que le moment d'un vecteur glissant a-t-il un sens par rapport à un point? Eh bien, je vais répondre doublement à cette question, dont cette vidéo va venir en partie répondre. Donc oui, ça a un sens, parce que voilà, vous allez voir pourquoi. Dans cette vidéo, justement, c'est les explications vont être données ici concernant est-ce que dans un premier temps, on peut dire que le moment d'un vecteur glissant par rapport à un point a un sens. Je peux vous répondre que dans un premier temps oui et dans un second temps aussi. Donc il y aura une seconde question qui sera résolue pour dire que effectivement le moment d'un vecteur glissant par rapport à un point a un sens. Un sens d'usage. Je ne parle pas de sens d'orientation, hein, je parle d'un sens. Voilà. Alors pour ça, il faut partir bon, de la définition, parce que sans la définition, bon, on n'ira pas loin. Qu'est-ce que c'est que le moment d'un vecteur glissant? Eh bien, c'est tout simplement un vecteur. euh, le moment d'un vecteur glissant, bien sûr, le vecteur glissant c'est AB. AB, ou je l'appelle V, c'est un représentant. Il glisse, il peut glisser sur un support qui est une droite delta. Alors, le moment d'un vecteur glissant par rapport à un point, ben, vous prenez un centre, O. Bien sûr, le vecteur, les points AB sont là. Le vecteur AB, il est ici. Eh bien, le moment du vecteur glissant, c'est tout simplement le produit vectoriel de OA fois OB. Donc, le moment du vecteur glissant, qui est un vecteur libre que je vais appeler G. Voilà. Bon, les vecteurs libres, il y en a une infinité, hein. Alors ce G, vecteur libre qu'on peut placer où on veut, ben, répond à la définition G de, bien sûr, V delta. Qu'est-ce que c'est que V delta? Ben, c'est AB. C'est AB ici. C'est le vecteur AB. Alors, vous allez me dire, ouais, mais où est le support? Ben, le support, c'est le support du vecteur AB. Voilà, ça, c'est le support qui est delta. Et donc, on peut écrire que GV de delta provient d'un calcul qui est un produit vectoriel. Produit vectoriel qui est OA fois OB. Mais OA fois OB, la démonstration mène à ce qu'on est OA fois AB. Je l'ai démontré ceci. Ceci a été démontré. Il est aisé de passer de l'un à l'autre, hein. Bon, il suffit de composer OB, tout simplement. OB, je vais le décomposer en OA plus AB. Et là, il suffit de distribuer. Distribution gauche. Alors OA fois OA, c'est deux vecteurs collinéaires. Et là, vous aurez compris que
le produit vectoriel est nul. Et donc, ceci, c'est la même chose. Dire OA fois OB, c'est dire aussi OA fois le vecteur AB. C'est la même chose. Et donc on a ce qu'on appelle un produit vectoriel, et donc le moment d'un vecteur glissant par rapport à un support n'est rien d'autre qu'un vecteur, puisqu'on a un produit vectoriel. Le produit de deux vecteurs est un vecteur, c'est un produit vectoriel. Donc on a ici le moment que je vais placer en haut, qui est un vecteur libre, lié en haut. C'est un vecteur lié en haut. Et donc, vous savez très bien que G0, qui est bien sûr de V delta, est égal à OG de V delta est égal à G, est égal au vecteur libre, puisque le vecteur libre vaut aussi le produit vectoriel. Est égal au moment par rapport au point O de V delta. Voilà, c'est toutes des écritures, donc je pourrais écrire toute une panoplie d'écritures. Donc le vecteur libre vaut V delta. Le moment du vecteur glissant par rapport à deux vecteurs, enfin par rapport à un vecteur AB, peut s'écrire bien sûr OA fois OB. C'est aussi égal à OA fois AB. Alors chez G0, il vaut G. Alors G0 il est lié et G il est libre. G il est libre. Mais je peux aussi écrire moment par rapport à 0, un M. Voilà, un M ronde, ce qu'on appelle un M ronde. J'ai mal écrit peut-être. C'est un M ronde comme ceci. M O de V delta. Alors V est un vecteur glissant sur l'axe, sur le support delta. Donc tout ça, ce sont des écritures qui sont au G de V delta est égal à voilà, tout ça c'est la même chose. C'est la même chose. Alors maintenant, ce qui est la même chose, c'est G0 de AB, puisque V delta vaut AB. G de AB est égal au moment par rapport à l'origine de AB est égal au G de AB. Et tout ça, toutes ces écritures-là sont les mêmes. Ce sont des écritures équivalentes. Alors, ce sont des écritures équivalentes. Alors, je vous rappelle que c'est un produit vectoriel. OA fois OB est un produit vectoriel. Donc c'est un produit vectoriel, il répond aux normes, enfin aux normes, c'est-à-dire aux standards du produit vectoriel, c'est-à-dire à toutes ses propriétés. Et à sa définition bien sûr. OA fois AB est un produit vectoriel. C'est-à-dire que OA fois OB sera un vecteur déjà, qui sera le moment. Le moment par rapport à l'origine, s'il est lié, on va le lier à l'origine de vecteur glissant V delta ici, puisque AB c'est V delta. C'est un vecteur glissant. Il glisse sur un support. Et donc, il a une direction qui est perpendiculaire au plan OAB, par la définition du produit vectoriel. Il est perpendiculaire au plan OAB. Le sens, c'est suivant, il est en dessous ou en dessous, suivant qu'il est
Ça va dépendre de la règle, de la base, de la base. Je vais pas dire une base, c'est une base directe. Voilà, une base directe. Je cherchais le mot. C'est une base directe. Le module, c'est ça, soit un parallélogramme, c'est le module d'un parallélogramme, voilà, ou deux triangles. Si je prends une diagonale, on a deux triangles, T1, T2. Voilà. Donc, le module, c'est l'aire d'un parallélogramme. Ça, j'ai vu dans une vidéo, c'était l'aire d'un parallélogramme. Alors, comment avoir cette aire? Cette aire, il suffit de prendre, ça a été vu dans une vidéo précédente, même plusieurs fois. Ici, on a, par exemple, il suffit de prendre la distance de O au support, qui est la distance OH. Voilà, et ça, c'est la distance OH. L'aire du parallélogramme vaudra, qui est le module. Hein. Le module, c'est le module vaudra la distance OH fois voilà, la norme du vecteur V delta ou AB. Voilà, et ça, c'est la norme, c'est le module. C'est le module. Donc, ça mesure la surface d'un parallélogramme, voire la surface de deux triangles. Voilà, donc soit la surface d'un parallélogramme ou la surface de deux triangles. Parce que le parallélogramme est décomposable en deux triangles, c'est juste ça. Alors maintenant, je vous rappelle aussi, comme c'est un produit vectoriel, vous avez toutes les caractéristiques du produit vectoriel, comme je viens de vous dire, module, sens et module, c'est l'intensité du vecteur. Le module, puisque le produit vectoriel est un vecteur, son module, la direction et son sens. Alors ici, il a un point d'application parce qu'il est lié au point O. C'est un vecteur en plus lié, donc il a un point d'application en plus. Alors, je vous rappelle que au niveau des propriétés du produit vectoriel, on a les caractéristiques analytiques, hein, l'expression analytique du produit vectoriel de deux vecteurs. C'est-à-dire si vous avez une composante d'un premier vecteur qui est U1 avec ses composantes U1x point virgule U1 y point virgule U1 z, voilà, et que U2 est égal à U2 x point virgule U2 y point virgule U2 z, eh bien on aura la caractéristique U1 fois U2 qui va donner W, et W, bien, c'est un vecteur, on aura les caractéristiques bien sûr égales à W1 point virgule W2 W3 qui sont les composantes. Alors je vous rappelle que ça c'est U1 x fois I plus U1 y fois J plus U1 z fois K. Voilà. C'est les composantes voilà, d'un vecteur qui sont bien sûr ici les scalaires. Ce sont des scalaires. Hein. Les composantes sont des scalaires. Alors ici de même on aura U2 I plus U2 y J plus U2 zk. Voilà. Et là on aura W1i plus W2 W1x ou W, ici je vais appeler WX. Ici comme je l'ai appelé W1, je vais l'appeler W X, Y et Z tout simplement, parce qu'il n'y a pas de U. Ici j'avais deux U, il faut les distinguer, U1, U2, mais ici j'en ai qu'un seul, donc j'irai Y et Z. Donc on aura W XI, W YJ et W ZK. Voilà. Donc ça, et vous aurez compris que bon, on peut écrire tout ça, de l'expression analytique de tout ça. Hein. Alors comment va-t-on écrire l'expression analytique? Vous savez très bien que le vecteur W vaudra I, J, K. Alors vous mettrez U1X, U1Y
U1 Z, U2X, U2Y, U2Z. Bon, les deux premiers, je les ai mal écrits, mais ici c'est U1, U1Z, U1Y. Donc on aura U1X, U1Y, U1Z, voire, bon, si vous le transposez, c'est déterminant, ce sera la même chose, hein. I, J, K, U1X, U1Y, U1Z, U2X, U2Y, U2Z. Voilà, et vous pouvez refaire ce produit vectoriel qui peut se ramener, bien sûr, à une réduction de, quand vous avez écrit les écritures analytiques, de la somme de voilà, 3 déterminants 2 fois 2. Voilà, et tout ça, j'ai développé dans des vidéos précédentes. Voilà, et ça, c'est la réduction. La réduction, je peux l'écrire en 2 fois 2. Voilà, donc ça, les propriétés là sont gardées parce qu'on a un produit vectoriel et donc... Alors maintenant, le tout c'est de savoir, c'est ça un sens, c'est ça la question, c'est de savoir, parce que c'est vrai que, bon, j'ai pris un point A ici, est-ce que ça a un sens de le faire ailleurs? Bon, parce que c'est un vecteur glissant, logiquement, si je devrais prendre le point ici A, tout en gardant le vecteur V delta bien sûr, hein, le V delta on va le garder, c'est pas ça qui va changer, mais si je change le point A en un point quelconque du support, est-ce que le produit vectoriel est toujours le même? Bon, tout d'abord, ici je vais vous montrer un exemple, produit vectoriel. Alors je vais déconstruire pour montrer tout ce qui a été construit. Alors tout d'abord je construis, voilà, ça c'est l'espace à 3 dimensions, parce que le produit vectoriel est une notion bien sûr spatiale, hein, puisqu'on a un troisième vecteur qui ressort du plan, d'un plan, donc c'est d'office une composante, on a une composante spatiale, hein, et de toute façon on a IJK, donc c'est voilà, je mets un point A, quelconque, voilà, on le voit, le point A, ça c'est le point A, je situe n'importe où, je positionne l'origine, O, voilà, je mets un second point B, voilà, et ça, je vais définir maintenant le vecteur OA et le vecteur OB. Eh bien, si je fais le produit vectoriel comme on a dit tout à l'heure, voilà, j'aurai le moment. OA fois OB, c'est le moment. OA fois OB, c'est le moment. Donc, je vais faire le moment, je fais le produit vectoriel. Bien sûr, je mets le plan, hein, où se trouvent les deux vecteurs. Les deux vecteurs se trouvent dans un plan. Hein. On a 3 points non alignés OAB qui forment un plan. Et le vecteur sera perpendiculaire à ce plan-là. Alors, bien sûr, je vais mettre le support, c'est la droite AB. Alors, on a tout ce qu'il faut, hein. On a le support, vecteur OA, OB, et je vais faire le produit vectoriel. Alors, bien sûr, je vais mettre le vecteur AB. Voilà, le vecteur AB, il est là. Je vais mettre en une autre couleur, propriété, pour voir le vecteur AB, en mettant... Qu'est-ce qu'il m'a fait? Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Bon, c'est pas ça que je voulais. On va prendre ce vecteur. Propriété. Les couleurs. On va le mettre en rouge. Voilà, on a en rouge ce vecteur. On pouvait voir le vecteur AB. Et maintenant, je construis le moment. Vous allez voir que c'est un vecteur qui est perpendiculaire à ça. Donc, je fais le vecteur produit vectoriel. Et voilà, ça c'est le produit vectoriel de A fois B. Donc, c'est le moment. Le moment, il est là, du vecteur AB. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer un point quelconque sur la droite. Voilà, et je vais calculer le moment par rapport à un point C. Alors je vais calculer, bien sûr,
mettre le vecteur qui est W plus C. Voilà, et créer le vecteur CD. Voilà, le vecteur CD. Bon, je ne sais pas si on le voit. Je vais le mettre en couleur. De nouveau, je vais reprendre du rouge. Ou une autre couleur, pourquoi pas. Mettre en vert. Donc ça c'est le vecteur c'est un vecteur glissant, hein. Il glisse, il a juste glissé. Je l'ai mis en arrière à la place en avant, je peux le mettre en avant ou en arrière. C'est le vecteur rouge que j'ai mis en arrière. Mais c'est le même vecteur, hein. Je l'ai fait juste glisser. Voilà, et maintenant je vais calculer le produit vectoriel par rapport à CD. Donc je vais faire vecteur OC. Je pourrais faire directement le vecteur C fois CD. Le vecteur OC fois CD. Vecteur O, C. Voilà. Il manque un R. Je recommence. Vecteur O, C. Voilà. Et maintenant, je vais faire le vecteur OC fois le vecteur CD qui est vecteur C. Voilà, et que ce qu'on constate, moins 7, moins 7, moins 7, je vais rechercher produit vectoriel moins 7, moins 7, moins 7 pour le premier, et moins 7, moins 7, moins 7 pour le second. Donc, moins 7, 7, moins 7, moins 7, 7, moins 7, moins 7, 7. Donc, le produit vectoriel n'a pas changé. Il est le même. Donc, ce qui veut dire que quelque part, on peut calculer le produit vectoriel. Le produit vectoriel sera valable quel que soit, tout en gardant le vecteur v delta, le produit vectoriel sera le même partout. Pour autant que le point origine du vecteur soit sur l'axe. L'origine du vecteur soit sur l'axe. Alors comment pourrait-on démontrer ça par rapport à un point A? Supposons que voilà, je vais le démontrer par rapport à un point A. Donc ici on a un point O, le support. Voilà, je vais calculer par rapport à A. On va mettre le vecteur V delta ici. A, B. Ça c'est V delta. Alors c'est un vecteur glissant. Il glisse sur l'axe delta. Maintenant je désire le faire glisser. Je vais le mettre en X, tout en gardant le vecteur delta. V delta. C'est un vecteur glissant. Donc, bon, ces deux-ci sont les mêmes. Hein. Ils sont équivalents. C'est le même vecteur, même direction, même sens et même intensité. Mais ils glissent. Donc ici je vais mettre A, B, X, X, X'. Donc maintenant je vais faire le produit vectoriel de auparavant je faisais quoi? OA fois V delta. Avant je faisais OA fois V delta. Voilà. Eh bien, ça a un sens ici en partie parce que pourquoi? Parce que je peux calculer le produit. Quel que soit le point sur l'axe, je peux calculer comment est-ce qu'on appelle ça? Le moment. Le moment de V delta sera valable en tout point. Donc ça veut dire que l'origine, voilà, sur l'axe delta, enfin sur le support delta du vecteur V delta, est un invariant. Ça c'est un invariant. Je peux le positionner où je veux, où je le veux. Donc c'est un invariant. C'est-à-dire qu'ici, on aura OX fois V delta. Mais le tout, encore, faut-il le prouver. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc le point d'origine du vecteur choisi, comme c'est un vecteur glissant, ça a un sens, parce que justement c'est un vecteur glissant, donc le moment ne doit pas changer. Le moment ne doit pas changer. Effectivement, il ne va pas changer. Et justement, ça c'est déjà
une première, euh, une première réponse pour dire que le produit, comment on appelle ça, le produit vectoriel ici, donc c'est-à-dire le moment du vecteur glissant par rapport à un point a un sens. C'est une première partie parce qu'il y a une seconde réponse qui viendra dans une vidéo suivante. Alors, comment pourrait-on montrer ça? Que vaut OX? Ben, OX, je vais l'exprimer par rapport à A, tout simplement. AX fois V delta, c'est égal à OA plus AX, le tout fois V delta. Je vais multiplier par, faire une multiplication droite, le produit vectoriel. Multiplication droite, ça reste à droite, le V delta reste à droite, plus AX fois V delta. Oui, et alors ici, AX, OA fois V delta, et AX fois V delta, ben, c'est deux vecteurs qui sont collinéaires, ça. Hein. Ils sont collinéaires, donc produit vectoriel ici il est nul. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a en finalité OX fois V delta est égal à OA fois V delta. Ça veut dire que quel que soit le point X qu'on va prendre sur le support, ça ne va pas interférer sur le calcul du moment. C'est normal parce que c'est un vecteur glissant. Donc ça a un sens de calculer le moment parce qu'il est indépendant du point choisi sur le support. Que je le calcule ici, le V delta, ou que je le calcule ailleurs, par rapport au point A ou par rapport au point X, si l'extrémité est ailleurs du vecteur V delta, ben ça ne change pas. Ça ne changera pas. Si l'extrémité est ailleurs, ça ne changera pas. Donc, c'est le moment là, le calcul du moment, il est valable pour tout point, pour tout vecteur, pour tout point origine du vecteur delta translaté. Donc, qu'est-ce que c'est que le x? Le x, c'est une translation. Hein. C'est une translatée. C'est une translatée. Et donc, ça veut dire qu'on a une équivalence. Le moment ne change pas. Le moment est un invariant. Le moment ici, ben ça c'est un abus d'écriture. Je dois marquer V delta, mais je ne l'ai pas fait, j'ai plus de place. Normalement, je dois écrire V delta, mais on comprend que c'est par rapport au vecteur V delta. Hein. C'est un abus d'écriture que j'ai fait ici. Bon, c'est pour aller plus vite. Voilà, et donc là, vous voyez bien que c'est une équivalence. Hein, une équivalence, ça veut dire que je calcule, que je mette le vecteur en A ou en X, je peux le faire glisser sur l'axe, le vecteur delta. Le moment ne sera invariant, ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer, et la démonstration, elle est là, elle est simple. Hein. Voilà, donc là, le AX est une translation voilà, de vecteur AX d'origine A. Voilà, et vous aurez n'importe quel point X voilà, sur le support. Et donc vous voyez qu'ici, c'est pour ça que on a pour ce cas de figure ici, deux produits vectoriels qui sont les mêmes de deux vecteurs glissants. Et je pourrais en prendre beaucoup d'autres. Ben, la règle est généralisée. Donc ça a un sens de calculer le produit, le moment. Pourquoi? Parce que le moment, il est valable voilà, pour n'importe quelle origine du support. N'importe quelle origine du support, ben, le produit vectoriel, il est le même. Donc ça a un sens. Bon, il y a une autre question qui va répondre que doublement, que il y a un double sens à ça. Il n'y a pas qu'un sens, il y en aura un autre, comme je vous ai dit. Mais ça, c'est pour la vidéo suivante. Je vous remercie.